Aujourd'hui, ce n'est pas un thé qui m'accompagne, mais plutôt un café, et oui, je suis retombée dans mon addiction au café. Super. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien en ce premier mercredi du mois de mars. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière et peu habituelle sur ma chaîne. Et oui, je vais vous présenter 2 séries télévisées qui abordent l'autisme. J'espère que ça vous plaira. Personnellement, j'aime beaucoup quand on me recommande ou quand je recommande des séries, et surtout quand ça traite de l'autisme, quand il y a l'autisme qui est abordé. Et donc je vais commencer sans plus attendre cette vidéo en vous présentant la première série, et qui est ma préférée d'ailleurs, et il s'agit de la série Bron. C'est une série suédo-danoise qui s'intitule Bron, ou Bridge, ou The Bridge en anglais, le pont en français. C'est une série policière qui est constituée de 4 saisons, dont 38 épisodes de 58 minutes. Merci Wikipédia pour ces infos intéressantes. J'ai regardé cette série avec mon copain et on a tous les deux adoré cette série. Je vais vous lire dès maintenant le synopsis de la série pour que vous puissiez comprendre un peu mieux de ce dont il s'agit. Des crimes, dont les victimes sont des ressortissants suédois et danois, ont lieu aux alentours du pont de l'Øresund, reliant Copenhague au Danemark et Malmö en Suède. De ce fait, les forces de police des 2 pays sont amenées à collaborer. Saga Noren pour la police suédoise et Martin Rod pour la police danoise forment une équipe binationale chargée de l'enquête. Voilà, j'ai grave aimé cette série, car en plus d'être une série policière, c'est une série qui aborde implicitement l'autisme. C'est donc une série policière et vous savez très bien, je pense que vous savez que j'apprécie beaucoup tout ce qui touche de près ou de loin à la criminologie. Voilà, dans une vidéo précédente où je parle de mes intérêts spécifiques, je parle des true crime, des vidéos true crime que je regarde, des émissions true crime. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette série, en dehors du fait que le personnage principal est autiste. J'ai bien aimé la série car elle présente un personnage principal qui est une femme, qui se prénomme Saga, qui est très visiblement autiste. On peut le remarquer dès les premiers instants de la série. Ce n'est pas dit explicitement, mais c'est plutôt suggéré tout au long de la série, mais c'est très visible. Voilà, même si en plus de toute façon, l'actrice qui a joué ce personnage a dit dans une interview, je ne sais plus exactement laquelle, j'ai essayé de retrouver mais j'ai pas retrouvé. Donc il est possible que je déforme ces mots, mais en tout cas elle dit que selon elle, son personnage est autiste, pour elle il est autiste, son personnage, voilà, tout simplement. On peut notamment voir à quel point les codes sociaux ne sont pas maîtrisés par le personnage, elle ne les connaît pas, et aussi on peut voir à quel point son métier est un intérêt spécifique pour elle, et qu'elle ne pourrait absolument pas vivre sans. Ça c'est déjà aussi un indice qui va dans cette direction, qui va dans la direction de l'autisme. Mais voilà, je ne veux pas vous en dire plus sur ces traits autistiques, car j'aimerais vous laisser la possibilité de découvrir par vous-même toutes les subtilités de la série. Mais j'ai plutôt bien apprécié la série, j'ai bien aimé notamment la manière dont l'autisme a été traité dans cette série. J'ai trouvé que ça s'éloignait presque, mais pas totalement en revanche, des clichés qu'on connaît bien sur l'autisme. Déjà, il me semble quand même important de noter que la série aborde l'autisme d'un point de vue féminin, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très peu commun dans le cinéma ou dans les séries télévisées. Pas à ma connaissance, enfin en tout cas je ne connais pas de série qui aborde l'autisme sous le prisme de la féminité, entre guillemets, du féminin. D'ailleurs si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en recommander, je serais très intéressée par ça, par découvrir des séries voilà, qui nous représentent en tant que femmes autistes. Mais en plus de l'aspect autistique de la série, j'ai beaucoup aimé les intrigues policières. J'ai trouvé qu'on s'attachait beaucoup aux personnages très facilement. Les personnages sont hyper attachants. Les enquêtes policières sont prenantes et on a envie de découvrir ce qui se passe. Enfin, voilà, on a envie d'en savoir plus. On est très pressé de découvrir le dénouement des enquêtes, tout ça. Enfin, on est très impliqué dans la série. Ça a été très triste de regarder le dernier épisode de la série. Enfin, comme vous pouvez, ça peut vous arriver aussi, je pense. On est toujours un peu triste dès qu'une série qu'on aime bien s'arrête, malheureusement. Et donc voilà, grosso modo, c'est une série que je vous recommande à 100%. Vous pouvez d'ailleurs la regarder gratuitement sur arte.tv. La série est disponible, enfin les 3 saisons de la série sont disponibles et visibles,
jusqu'au 30 avril 2024, donc il faut se dépêcher d'aller les regarder parce que ça passe vite. Voilà, et il y a 4 saisons comme je vous l'ai déjà dit, mais malheureusement la saison 4 n'est pas disponible sur arte.tv. C'est quand même possible de la regarder d'une autre manière, même si je ne vous recommande pas de contourner, on va dire, les lois, entre guillemets. Mais voilà, je ne vous encourage pas à le faire, mais voilà, vous faites ce que vous voulez quand même. Et donc voilà, c'est tout pour cette série. J'espère que ça vous a donné envie d'aller la voir, et voilà. Et si jamais vous comptez la regarder, n'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, en commentant la vidéo plus tard quand vous l'aurez regardée. Je serais intéressant d'échanger avec vous autour de cette série-là. Et maintenant, on va passer à la deuxième série, donc une série qui est un peu plus connue, qui est, je pense que vous la connaissez, peut-être que tout le monde ne l'a pas vue parmi vous. Il s'agit de la série Good Doctor. C'est une série télévisée américaine, dramatique, qui a été développée par David Shore, fondée sur la série sud-coréenne du même nom. Je ne savais pas que la série était originellement sud-coréenne, donc c'est bon à savoir. Peut-être que je songerai à regarder la série sud-coréenne si elle est visible quelque part. Et donc je vais vous lire le synopsis pour que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit. À la tête du prestigieux hôpital Bonaventure de San José, le docteur Aaron Glassman a recruté son protégé, Sean Murphy, un jeune chirurgien surdoué atteint du syndrome d'Asperger. Le jour J, il se heurte à l'hostilité du conseil d'administration. Et donc, malgré le fait que la série a une vision quelque peu stéréotypée à mon sens de l'autisme, je sais pas si vous partagez le même avis que moi à propos de cette série, je trouve quand même que la série montre assez bien comment l'autisme peut se manifester, ainsi que les discriminations qui peuvent en découler, notamment dans le monde du travail. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là de regarder cette série, je pense. N'hésitez pas à aller la voir quand même. Vous pouvez visionner cette série sur Netflix ou sur Disney+, donc malheureusement ce n'est pas gratuit, ça aurait été cool mais non. Donc il faut avoir un abonnement Netflix ou Disney+, mais bon, voilà. Je sais pas si vous avez ça, mais si vous l'avez, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder Good Doctor si vous ne connaissez pas. Ou si vous connaissez mais que vous n'avez jamais regardé. Je la recommande, cette série, quand même. Après, j'avoue, je l'ai pas terminée. Faudrait que je m'y remette, d'ailleurs. Ça serait pas mal. Ah oui, il y a 7 saisons. Il y a quand même beaucoup de saisons. Parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec les séries où il y a énormément de saisons. J'ai du mal à les terminer, malheureusement. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas. C'est pas qu'on se lasse, mais c'est que... Enfin, on aimerait arriver à la fin de l'histoire, quoi, à un moment donné. Mais voilà. C'est donc peut-être pour ça que voilà, je l'ai pas terminée, malheureusement. Mais ouais, je compte quand même envisager de la poursuivre, quand même. Parce que j'aime pas non plus rester sur ma faim. Enfin, j'aime pas non plus... je n'aime pas non plus rester sans savoir ce qui se passe après. Enfin, c'est dommage. Enfin, je trouve ça dommage. Donc je pense que je vais la continuer quand même. Et donc voilà, c'est tout pour cette série-là. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette série-là. Si vous aimez aussi, par exemple, Grey's Anatomy, je pense que tout le monde connaît Grey's Anatomy, ou pas, peut-être pas. Si vous aimez ce genre de série-là, ou comme... comment ça s'appelle déjà Non, pas Doctor Who. Pas Doctor Who. Mais comment ça s'appelle déjà Je sais plus, il y a une série là avec un médecin un peu arrogant, qui a une canne et tout. Vous voyez cette série-là, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous aimez ce genre de série sur la médecine, sur les urgences, à l'hôpital, tout ça, sur la chirurgie, etc., ça va vous plaire de toute façon. Malheureusement, cette vidéo se termine déjà. Même si, quand même, j'aimerais, avant de terminer cette vidéo, vous parler des prochaines vidéos que je compte faire sur la chaîne. Comme ça, voilà, je vous fais une petite annonce du planning des prochaines vidéos. Donc je sais pas si ça sortira exactement dans l'ordre où je vous présente les vidéos, mais voilà, au moins vous savez sur quoi se porteront les prochaines vidéos. Et j'ai eu quelques recommandations d'un d'entre vous, un ou une d'entre vous, qui m'a suggéré plein d'idées de vidéos. Et parmi ces idées-là, j'ai choisi de vous présenter toutes les créateurs de contenu sur internet qui parlent d'autisme, que j'apprécie, ou qui parlent de TDAH aussi, ou de santé mentale, etc. Sur internet, donc sur TikTok, sur Instagram, YouTube. Donc j'aimerais vous présenter ces personnes-là. Enfin, ça sera la prochaine vidéo, je pense. Voilà, donc j'ai un peu commencé à écrire la vidéo, mais c'est vraiment, j'ai juste mis les noms des personnes, mais c'est tout. J'ai pas encore développé la vidéo, donc ce sera normalement pour mercredi prochain. Si je décide pas finalement de faire autre chose, parce que je suis un peu comme ça, moi. Genre j'ai des idées de vidéos qui me viennent, et puis je suis plus inspirée, on va dire ça comme ça, et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc je vais peut-être traiter une autre vidéo avant, mais bref.
En tout cas, vous savez qu'un jour ça tombera, que je vais faire cette vidéo. Il y a une autre idée de vidéo que je souhaitais faire, que je trouvais plutôt intéressante à faire. C'est, alors je vais regarder le titre, X choses, donc je vais mettre un nombre, parce que j'ai pas encore énuméré tout ça. Donc X choses que j'aurais aimé faire, mais que je ne peux pas faire, parce que je suis autiste, et peut-être que je ferai une variante pour parce que je suis TDAH, et donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Il y a des choses comme ça que j'aurais aimé faire dans ma vie, ou même dans mon quotidien, que je ne suis pas en mesure de faire parce que je suis autiste et que je suis TDAH, donc je pense que c'est intéressant de, voilà, de voir ça, enfin d'observer tout ça, même si ça, on peut se dégoûter un peu de la vie là, pour le coup, genre c'est un peu relou, de se dire ah putain, je peux pas faire ça, il y a plein de trucs que j'aurais aimé faire mais que je suis pas capable de faire. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Heureusement, il y a des choses que je peux faire et qui me font plaisir, donc heureusement, voilà. La vie est vaste et pleine de possibilités. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée de thème de vidéo. Et sinon, je prendrai les idées que tu m'as données. Je sais plus ton pseudo, je suis désolée. Je l'ai pas en mémoire. Toutes les idées que tu m'as données, je vais en parler. Enfin, je vais les utiliser pour mes prochaines vidéos. Vraiment merci à toi d'avoir soumis ces recommandations. Parce que ça m'aide beaucoup de toute façon de savoir ce qui vous intéresse, de savoir ce que vous aimeriez que j'aborde. Et donc pour finir cette vidéo, et donc voilà, comme je le disais, c'est la fin de cette vidéo. Je ne connais pas d'autres séries qui abordent de l'autisme. Il doit bien y en avoir, mais je ne les connais pas, étant inculte. Je suis un peu inculte sur certaines choses, ça peut arriver. Mais c'est vrai que bon, après je pourrais faire la recherche, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos recommandations, je trouve. Après oui, c'est vrai, j'aurais pu parler de Atypical, donc que tout le monde connaît en vrai, je pense. Mais malheureusement, je ne m'en souviens pas tellement. J'ai pas fini la série d'ailleurs. Donc j'ai pas préféré vous en parler, et en plus de ça je me souviens plus vraiment si la série était stéréotypée quand elle parle d'autisme, même si c'est vrai que j'avais vu quelques personnes qui avaient critiqué la série sur internet, sur YouTube il me semble, et donc d'après ces critiques là, effectivement apparemment la série serait un petit peu stéréotypée à certains niveaux, mais voilà, je ne peux pas vous en dire davantage, et en plus ça n'en fait pas forcément une mauvaise série à regarder, je pense. Enfin il y a toujours des choses intéressantes à voir, je pense. Je veux pas critiquer cette série, étant donné que je m'en souviens pas tellement. D'ailleurs, si vous avez regardé la série et que vous vous en souvenez bien, est-ce que vous avez trouvé que, en effet, cette série était stéréotypée ou, au contraire, que la série représentait plutôt bien l'autisme? Voilà, dites-moi en commentaire. J'espère que malgré la petitesse de cette vidéo, que vous l'avez quand même appréciée. Personnellement, j'aime toujours parler et recommander des séries cool, même quand elles ne parlent pas d'autisme, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous recommande d'autres films, d'autres séries qui ne parlent pas forcément d'autisme, dans une autre vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de faire ça pour vous. Et voilà, je crois que c'est tout maintenant pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos qui traiteront de TDAH, d'autisme, de santé mentale, d'addiction. Putain. Et du coup voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, et à la partager, etc. etc. Désolée pour le blabla autopromotionnel, je sais que c'est chiant, et enfin ça se termine. Et sur ces quelques paroles, je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!